Et on va parler cinéma dans la première partie de ce 24 heures en Alsace. Bonsoir, Laure de Clermont-Tonnerre. Bonsoir. Vous êtes à Strasbourg, présentez votre premier long métrage, ça s'appelle Nevada, ça sort le 19 juin prochain. Un film dans lequel on suit Matthias Schoenaerts, le baraquet du cinéma qui a la cote. Il est détenu dans une prison américaine, Roman Coleman pour lui dans le film, dans une prison du Nevada, dans lequel il y a un programme de sociabilisation des détenus à travers le dressage de chevaux sauvages. On en parle dans un instant. On regarde l'abondance dans un instant. C'était par contre des détenus qui s'occupent d'animaux, c'est quelque chose que vous avez découvert entre guillemets à Strasbourg. Oui, exactement. Il y a 5 ans, j'avais lu un article par hasard dans un magazine français, et c'est une femme, Patricia Arnoux, qui a une association qui s'appelle Évidence et qui a créé ce programme de thérapie animale en prison à Strasbourg ici. Et donc quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était très intriguant. J'étais très touchée par ce sujet. Je l'ai appelée, on s'est rencontrés. Elle m'a permis de la suivre pendant une journée. C'est vraiment là où j'étais bouleversée par ce que j'ai pu observer. Donc j'ai écrit et réalisé Rabbit, mon court-métrage, qui est donc Nevada. Il y a une petite graine qui avait été plantée pour un long-métrage plus tard. Oui, parce qu'en continuant, en cherchant plus, et j'étais aux États-Unis parce que j'ai réalisé Rabbit aux États-Unis, c'est là que j'ai trouvé le programme avec des chevaux sauvages dans le Nevada. Donc de Paris, New York, de Strasbourg Nevada. à Paris, voilà, à de New York, Strasbourg dans le Nevada. Du Nevada, dans cette prison américaine. Ça s'appelle Nevada, ça sort le 19 juin prochain. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. Ça fait longtemps que vous êtes incarcéré? Ça fait 12 ans. Vous avez l'impression de ne rien contrôler ici, c'est normal, je peux très bien le comprendre. Papa, j'ai besoin que tu signes ça. Rien pas ici. Que ça vous plaise ou non, vous allez réintégrer la détention générale. Je suis pas doué avec les autres. Est-ce que tout le monde est prêt? À 3, tu ouvres la porte. 1, 2, 3! Si t'arrives à rester là-dedans plus de 5 secondes, je te prends avec moi. Arrête! Le but du programme, c'est d'apprendre à dresser les chevaux sauvages. Et au bout du compte, notre réhabilitation. Notre objectif est de ressentir de l'empathie. C'était moi la gosse. Et tu m'as laissé toute seule. Tu crois que monter à cheval, ça va changer les choses? Tu vas reculer enfin! Il y en a, on peut les débouer. C'est ça! Les autres, il n'y a rien à en tirer. Le 19 juin prochain donc au cinéma. Et ce soir, si vous courez très très vite en avant-première au Star Syntex à Strasbourg, lors de Clermont-Tonnerre, on est vraiment sur la rencontre frontale entre l'homme, le détenu enfermé, et le cheval sauvage capturé et ces deux-là se rencontrent et s'affrontent, se complètent. Comment on peut Oui, définir c'est un ça peu comme une danse en fait. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à observer des hommes détenus et leurs chevaux dans cette prison du Nevada, à Carson City. Et en fait, vraiment, là où je me suis dit, je veux faire ce film pour montrer cette danse et ces dialogues invisibles entre l'homme et l'animal. Je trouvais ça très beau, la façon dont l'homme, dont le cheval était comme un miroir de l'homme, qui lui dit un peu qui il est. C'est ça, l'homme dresse le cheval et l'homme se dresse, se redresse aussi lui-même. Oui, ça lui apprend à contrôler ses émotions et surtout à la patience et à créer un rapport de confiance et de respect avec ce cheval qui est un peu le cheval professeur, le cheval miroir, le cheval professeur. Un mot sur Matthias Schoenaerts, l'acteur principal de ce film. On peut dire qu'il le porte sur ses épaules de colosse. C'est un peu facile comme question, mais c'est quoi? C'est aussi une force de la nature qu'il a fallu apprivoiser un petit peu dans ce film. Moi, Mathias, je connaissais ton travail évidemment, mais ce qui me touche chez lui, c'est que c'est quelqu'un de très mystérieux, mais il a des émotions très brutes qui transpercent ce mystère de façon inattendue. Donc moi j'aime cette surprise, il est très physique, il y a quelque chose un peu de très animal dans son corps, il a des émotions explosives, très généreux. On s'est rencontrés, on se connaissait déjà un petit peu avant. Je crois qu'il a été aussi porté par un désir personnel de faire ce film, et ce qui était formidable pour moi, il a été vraiment un collaborateur
génial. Mais oui, il a fallu le canaliser. Donc il y avait, ça m'intéressait de le voir enfermé dans un tout petit enclos avec un cheval sauvage. Je trouvais qu'il y avait un bon match. Les images sont très belles. Hein. Qu'est-ce qui relève de la fiction et qu'est-ce qui relève du documentaire? C'est une fiction ou un documentaire? Alors c'est une fiction, Ouais. et j'ai choisi vraiment ce format. Ça aurait pu être un documentaire, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ces prisons à interviewer des prisonniers, à observer toutes ces étapes de dressage. Mais la fiction donne une licence poétique qui me permettait de mettre par-dessus cette histoire très authentique, ma vision de cinéaste. Et ce qu'on voit par exemple dans les images qu'on a vues, c'est une vraie prison? Ah oui, oui, oui. En fait, il y a eu des plans qui ont été tournés en prison, dans une prison active. Et en fait, à 10 minutes de cette prison, il y a une prison abandonnée et qui offrait les mêmes paysages. Et je voulais absolument tourner là-bas dans le Nevada parce que c'est là que la prison existe, la vraie, enfin avec les chevaux. Mais je trouvais ça apportait ces éléments de western, donc avec ces montagnes désertiques très belles, cette nature explosive qui nargue, limite, qui est assez ironique. La façon dont ils sont enfin dans cette toute petite prison très rigide, et autour de là, il y a une nature vierge avec des chevaux sauvages qui viennent vraiment aux portes des prisons. Donc c'était très important pour moi de poser ce décor-là, qui fait partie vraiment de l'histoire, qui devient un personnage central. Et qu'est-ce que vous en avez appris alors sur ce programme? Quel est l'impact sur les détenus? C'est très fort parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment... J'ai vu des hommes à plusieurs étapes de leur dressage personnel, parce qu'en fait, ça devient un dressage personnel. Et j'ai vu vraiment des natures changer. J'ai trouvé des gens qui apprenaient l'amour et l'empathie. Donc c'était très beau parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant en fait. Ce que j'ai vu, en fait, ce que j'ai pu observer et la façon dont ils en parlent, c'est que devant ce cheval, ces hommes redeviennent le petit garçon qu'ils ignorent et qu'ils ont oublié. Et donc c'est un peu comme une deuxième chance. Il faut repasser par l'état d'enfant pour redevenir en fait l'homme qu'on a envie de devenir grâce à ce cheval. Ça nous dit vraiment quelque chose sur la prison, mais sur la prison, pas seulement la prison punition, la prison réinsertion, la prison, oui, c'est la prison rédemptrice quelque part. Éducative, l'éducation plus que l'incarcération, enfin qui devrait prendre le dessus sur l'incarcération. Quel est le sens de la peine, de la punition? C'est ça, toutes ces questions que je me posais, j'avais envie de les exploiter à travers ce film. Je trouve que de façon très humaniste, l'homme doit avoir une deuxième chance. Donc ce cheval lui apprend à prendre un autre tournant dans sa vie. Ça s'appelle Nevada, ça sort le 19 juin prochain. Merci beaucoup, Laure de Clermont-Tonnerre, d'être venue nous présenter ce film. Vous restez avec nous, on va continuer de parler de chevaux, donc c'est complètement dans votre univers. Je rappelle que c'est en avant-première au Star Syntex ce soir, mais il vous reste une grosse demi-heure, le temps de libérer Laure dans 5 minutes et de courir très vite au cinéma, sinon il faudra patienter jusqu'à la mi-juin.